Thierry nous a envoyé une vidéo dans laquelle il nous montre comment il a créé un portail pour son enclos à cheval. Il nous détaille toutes les étapes. Vous voyez, j'ai déjà dessiné ici quelques indications sur un tableau pour pouvoir suivre ce que je fais. Au début, je voulais réaliser 2 supports en diagonale. Mais ensuite, j'ai décidé de n'en ajouter qu'un seul. Vous verrez ça un peu plus tard dans l'épisode. Dans mon cas, les dimensions sont très simples. C'est à 1,15 m sur 1,15 m que je dois fabriquer les pièces. J'ai scié 10 pièces d'1,15 m et c'est avec ça que je commence. On fera ensuite progressivement le reste. Bon, nous commençons par raccourcir les 10 poutres à 1,15 m. Si je ne me trompe pas, j'utilise ici des poutres rectangulaires d'environ 4 sur 7 cm. Ensuite, je visse une pièce semi-circulaire par-dessus. C'est purement esthétique, ça ne va pas spécialement rajouter de solidité. J'ai essayé de bien assembler ce demi-cercle, mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Et par la suite, je n'avais plus assez de bois pour recommencer. J'ai donc décidé de les découper tout droit. Ce n'est pas aussi beau, d'accord, mais je pense quand même que si j'avais pu les monter, le bois se serait défait avec l'humidité. Et donc là aussi, après tout, ça n'aurait pas fonctionné. Enfin voilà. La connexion que je vais utiliser, c'est une connexion à demi-bois. J'ai donc scié la moitié de la poutre et sur l'autre poutre, j'ai également scié la moitié, de sorte qu'elle forme un bel ensemble. Je fais tout ça avec une scie à ruban, c'est rapide et facile. Puis ça ne doit pas spécialement être trop précis selon moi. Pour un design intérieur ou un projet du genre, d'accord, je le ferai plus précisément, mais ici ce n'est pas le cas et donc ça ne va pas m'empêcher de dormir. Nous avons également besoin d'une encoche au milieu. Je l'indique ici. La couper avec une scie à ruban sera trop difficile car la poutre est longue et je ne pourrai pas la placer sous la scie à ruban. C'est pourquoi j'ai d'abord dû couper un peu de la gauche puis un peu de la droite. Bref, c'est un petit peu de bidouillage. Vous pouvez voir ici comment j'effectue une ouverture où je peux faire tourner ma scie et ensuite je peux poursuivre la découpe de la pièce. Et ce qui suppose aussi que je dois par la suite y revenir pour bien scier la même pièce. Une fois fait, nous pouvons assembler les pièces. Je vais utiliser un kit de montage adapté, utilisé pour le bois à l'extérieur. Je colle les connexions et je mets un clou, juste un. Puisqu'il n'y en a qu'un, je pourrais alors encore déplacer tout mon cadre vers la gauche, la droite, pour bien le placer à angle droit. Vous pouvez mesurer l'équerrage de différentes manières. Moi, je le fais en mesurant l'angle, comme on dit. Vous mesurez alors d'un coin à l'autre. Je mesure d'abord les angles extérieurs, puis les angles intérieurs. S'ils disposent tous de la même distance, alors je peux en déduire que mon cadre est carré. Et comme vous le voyez ici, je peux donc visser. Bon, ici, je réfléchis encore à la façon dont je vais opérer. Vais-je placer 2 plus petites diagonales ou juste une seule grande? En fin de compte, j'ai plutôt opté pour la grande parce que ce sera un peu plus joli. Ce qui signifie aussi que je dois encore couper la barre au milieu, et ça, je ne l'avais pas vraiment prévu. J'ai donc commencé par indiquer ça sur le bois et j'ai découpé. J'ai d'abord scié le long des bords, juste à côté de la ligne de coupe, puis je l'ai taillé. Après avoir découpé, je retire les restes et je me retrouve avec une belle encoche en bois. Maintenant que cette pièce a été entaillée, nous pouvons glisser la barre du milieu.
Ici, ça se combine vraiment bien. Ça rentre presque tout seul, comme on dit. Elle passe bien, mais pas trop facilement non plus. Et c'est vraiment l'idéal. Aux angles, je fixe la poutre avec quelques vis longues. Au milieu, je rajoute aussi 1 ou 2 vis. Bien évidemment, j'ai aussi collé cette pièce avec la colle de montage. Voilà, c'est tout. La première partie de la porte est prête. Maintenant, je vais visser des demi-poutres en bois par-dessus et je le fais avec ces boulons à tête ronde et collés carrés. Alors oui, je perce juste les 2 poutres, puis je prends 3 boulons par poutre et je m'assure de pouvoir insérer le boulon avec une rondelle et un écrou dessus. Et j'utilise même des écrous arrondis pour que personne ne puisse se blesser si par exemple l'un des enfants ou des animaux s'y cogne. Et puis je monte l'ensemble avec la même colle de montage. Ah, et alors je perce encore vite au forêt papillon, juste légèrement, ce qui permettra à la tête du boulon de s'enfoncer quelque peu. Ce sera plus joli. Comme vous pouvez le constater ici, ma table de travail est un petit peu trop petite pour ce projet. J'ai pourtant facilement résolu ce problème en y plaçant un certain nombre de planches plus longues. Et même lorsque je dois scier de longues planches, par exemple, j'en place 3 ou 4 longues sur la table de travail, ce qui signifie qu'une longue plaque de 2,44 m peut être sciée à 1,22 m. Et j'apprécie aussi toujours qu'un de mes enfants vienne pour jeter un coup d'œil. Par contre, je leur impose de mettre un casque sur les oreilles. C'est bien le minimum pour les protéger. Pour ici, j'ai seulement estimé si tout ressort bien. Comme on dit parfois, si ça semble juste, c'est que c'est bon. Et la plupart du temps, c'est le cas, alors franchement, inutile de douter. Là, je viens de visser les derniers écrous à tête ronde et voilà, tout est prêt. Je peux ensuite placer les charnières dans les poteaux. Par contre, il a commencé à pleuvoir légèrement et comme vous pouvez le constater, mon appareil photo est également mouillé. Eh bien, j'ai donc essayé de filmer le plus possible et à ce stade, ce n'était pas encore si grave, mais lors du montage du portail, là, il a commencé à pleuvoir beaucoup trop fort et j'ai donc dû arrêter de filmer. En tout cas, sachez que je les ai assemblés pour qu'ils soient à la même hauteur, puis je les ai élevés avec des blocs pour qu'ils restent à la bonne hauteur. Après, j'ai fixé les charnières. Et voilà le résultat. Je vais encore ajouter une fixation en fer pour sceller la porte, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine. Alors n'oubliez pas d'envoyer votre vidéo vite s'il vous plaît à cmoi@debit.be et puis qui sait, vous pourriez bientôt la découvrir, partagée sur notre chaîne.